Bienvenue sur Radio Corsica International et en ce lundi 17 février. On va souhaiter une très très bonne fête à tous les Alix et un grand bonjour à tous nos amis de Télépaèse. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Voilà, je vais vous souhaiter un bon début de semaine. Bon début de semaine dans ce mois de février. On est le lundi 17. Et puis, comme d'habitude, on va se retrouver tout au long de la semaine pour Amadinale, en collaboration avec Télépaèse, où on se retrouve bien sûr le matin à 9h, ainsi qu'en rediffusion à midi. Et puis bien sûr avec les diffusions sur Radio Corse International en version radio. Voilà, on va débuter notre matinée avec un point météo de suite avec Philippe Jam, suivi de l'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Malgré quelques passages nuageux, le temps sera plutôt clément. Aujourd'hui, assez bien ensoleillé, avec un vent d'est faible à modéré. Les maximales se situeront entre 13 et 16 degrés près des côtes et de 6 à 12 degrés dans l'intérieur de l'île. Après l'assassinat d'une jeune fille de 18 ans samedi soir à Pont-Élèche, la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille s'est saisie du dossier. La piste de la méprise est privilégiée, la victime conduisant l'automobile de son compagnon. Cette violence a provoqué une indignation dans toute l'île. Les préfets de Corse et de la Haute-Corse ont condamné fermement cet homicide dans un communiqué. Je cite, « Le troisième homicide commis en Corse depuis le début de l'année 2025 dans un contexte de violence entretenu par des groupes liés à la criminalité organisée », écrivent les deux représentants de l'État. Les collectifs antimafia Massimo Susini et Mafiano à Vitaillé appellent à manifester samedi prochain à 14h à Ajaccio. Dans un communiqué, les collectifs déclarent, je cite, « C'est l'intégrité physique de nos enfants qui est en jeu. C'est l'avenir de notre communauté et de notre société qui sont en grave danger. Nous attendons des actes qui nous donnent l'espoir que ce pays n'est pas perdu. » À Ajaccio, la session de l'Assemblée de Corse a été écourtée ce dimanche en raison de ce drame. Les députés de la majorité, seuls présents, ont validé la nomination de 3 nouveaux conseillers exécutifs. Jean-Félix Aquaviva prend la présidence de l'Office des Transports, qu'il avait déjà présidé en 2015 à 2017 avant d'être élu député. La maire de Lourdes, Anne-Laure Santucci, aura en charge la culture et la formation. Enfin, Vanina Carrelli-Luzzi est à la tête de l'Office hydraulique que quitte Gilles Giovanangeli qui, lui, passe à l'ADEC. Dans un rapport d'études dévoilé ce vendredi, l'INSEE Corse détaille la nouvelle géographie des QPV, des quartiers prioritaires de la politique de la ville au 1er janvier 2024 en Corse. 5 zones existent, 2 à Ajaccio, 2 à Bastia et 1 à Porto Vecchio, soit 18 000 habitants, 5% de la population insulaire. L'INSEE souligne également qu'en Corse, 12% des ménages de travailleurs sont pauvres et que 40% des salariés perçoivent un bas salaire. Et puis une nouvelle danse fait fureur depuis quelques mois en Corse, le West Coast Swing, une danse de couple mélange de rock lent et de salsa issue de l'indie hop des années 1930 aux USA. Elle n'a percé en Europe qu'il y a 50 ans seulement et en France il y a une dizaine d'années. À Bigoulia, à l'école de danse de Charles Vincenzini, il y initie depuis plus d'1 an. Merci Philippe, avec une info assez triste donc pour ce début de semaine et on est de tout cœur avec la famille de cette jeune fille. On poursuit avec les pronostics hippiques du jour. On va faire un petit détour sur l'hippodrome de Vincennes avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 14, Mister Invictus, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la seconde course où le 4, Loustic du Vivier, devrait l'emporter. Et on terminera par la 6e où le 6, Madrid au Fort, devrait lutter pour le succès. Bon jeu à tous.
Voilà, bien noté pour les pronostics de ce jour. Qui sait, hein, vous arrêtez dans votre PMU habituel et vous jouez un petit quintet, un petit tiercé donc pour cette journée. On va se faire un petit point de l'horoscope. L'horoscope de ce début de semaine avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce lundi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire et à vous annoncer. Les béliers, si vous avez envie d'entreprendre de la nouveauté, que vous voulez mettre de nouvelles actions ou que vous vous engagez dans quelque chose de totalement différent, sachez bien que vous allez avoir le soutien qui va vous rassurer pour encore plus foncer que d'habitude. Les taureaux, aujourd'hui cette journée va vous paraître longue et lente. Il y a des moments comme ça. Regardez un petit peu peut-être la charge mentale ou le poids que vous pouvez avoir sur vos épaules. C'est possible que cela joue quand même sur cette lenteur assez constante, qui peut éventuellement vous empêcher de profiter de l'instant présent. Après, c'est comme tout. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les Gémeaux, sachez bien que le petit rythme que vous avez pu trouver risque d'être assez mouvementé par le biais d'un événement, quelque chose que la vie va vous apporter d'assez soudain. Ça peut être bon comme ça peut être moins positif, mais cela n'empêche que vous aurez quand même moyen de construire quelque chose si vous prenez la peine de regarder avec un regard bien ouvert. Les cancers, ne vous arrêtez pas simplement aux apparences, vous avez totalement les capacités de voir beaucoup plus loin que ce qui est subtil, même si par moments la réalité peut mettre quand même une sensation de perte ou de crainte. N'ayez pas peur de cela, parfois il faut voir la réalité en face. Les lions, vous suivez vos passions, mais elles peuvent mettre du temps à avoir des résultats. Ne vous inquiétez pas, continuez d'être combatif et de faire les choses avec le cœur. Les vierges, aujourd'hui, bon mood, bon moral, vous allez vous sentir bien, léger et dans le bonheur. Rien de plus à dire, c'est très bien. Les balances, aujourd'hui, vous allez avoir pas mal de communication ou en tout cas de dialogue avec avec les membres de votre famille, avec vos amis ou toutes les personnes qui peuvent vous côtoyer de près. Les scorpions, vous allez avoir envie de parler travail, de peut-être mettre des changements ou de potentiellement prévoir des objectifs changeants par rapport aux objectifs de base. Les sagittaires, aujourd'hui vous risquez d'avoir des nouvelles qui ne vont pas forcément vous plaire. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement, en tout cas voilà, tenez le coup, prenez du recul et voyez ce que vous pouvez faire. Les capricornes, on peut dire que les reproches et les disputes ne vont pas vous atteindre, vous vous en foutez royalement. Les verseaux, faire preuve d'action et de fougue, oui, mais tout de même réfléchissez un minimum avant de passer à l'action, parce qu'en tout cas on peut dire que vous êtes sur la bonne voie, mais ne faites pas n'importe quoi. Et enfin les poissons, vous vous en sortez bien, quelle que soit la situation que vous rencontrez, de nouveaux départs sont possibles et un bonheur est à venir. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Le lundi, c'est la séquence bien-être de Laetitia pour se mettre en forme. Vous allez voir, vous avez plein de mouvements à faire. Si vous êtes sur la radio, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur les replays pour avoir l'image pour les gestes qu'il faut accomplir donc pour le bien-être de ce lundi. Bonjour et bienvenue dans cette chronique dédiée au bien-être. Je m'appelle Laetitia et aujourd'hui, j'aimerais vous partager un exercice issu de la sophrologie qui va vous permettre à la fois de vous détendre, mais aussi de pouvoir vous programmer, vous conditionner pour développer de la confiance en vous, pour atteindre des objectifs que vous vous fixez. Pour l'exercice, il va s'agir de faire comme ceci. Vous allez vous installer tranquillement sur un fauteuil, sur une chaise. Déjà fermer les yeux, prendre conscience
de votre posture, de votre respiration. Maintenant, vous avez l'habitude en sophrologie, hein, vous revenez vraiment à vous dans cette qualité de l'instant présent. Et vous allez inspirer par le nez. Et en inspirant par le nez, vous allez lever votre bras droit le plus haut possible. N'hésitez pas même, pourquoi pas, à lever la tête. Et une fois que vous êtes arrivé au bout de votre inspire, vous expirez et vous redescendez le bras. Vous faites cela 3 fois. Et vous allez faire le même geste de l'autre côté, bras gauche. Vous allez inspirer par le nez, lever le bras le plus haut possible. Vous allez imaginer peut-être même toucher ou atteindre votre objectif, celui que vous vous fixez. Et vous expirez, vous redescendez le bras. De la même façon, vous le faites 3 fois aussi à gauche. Et pour finir, vous allez faire le même mouvement, mais avec les 2 bras en même temps, 3 fois également. Vous allez inspirer par le nez, monter les 2 bras, imaginez atteindre votre objectif, vous grandir, vous déployer, vous élever. Et expirez par la bouche, redescendez les 2 bras et refaites ça 3 fois. Donc l'intention de cet exercice, comme vous l'avez compris, c'est vraiment l'idée de se grandir, d'avoir une posture de confiance en soi et d'imaginer peut-être essayer de toucher, d'atteindre, d'attraper un objectif que vous vous fixez. Petit ou grand, peu importe, soit un projet à moyen terme, soit un souhait pour la journée ou pour le lendemain. À vous de voir un petit peu ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez réussir à faire. Et là, en fait, on envoie une symbolique au mental. En faisant ça, on lui envoie un message clair de ce qu'on a envie de réaliser, ce qu'on a envie d'atteindre. Et le mental, une fois qu'il a ce message clair, une fois qu'on dialogue avec lui avec cette symbolique, il va se mettre en ordre de marche naturellement pour nous soutenir dans ce qu'on a envie de réaliser. Et vous allez voir également que, en termes de posture et au niveau du corps, vous allez ressentir une sensation de détente au niveau du bras, au niveau de vos muscles, qui donne vraiment un effet de relaxation et de détente immédiat. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Invités du jour qui vont nous emmener du côté de l'Amazonie, du côté du Brésil, du côté de Mato Grosso. Voilà, avec notre invité donc sur les ondes de Radio Corse International. Nous allons partir aujourd'hui au cœur de la forêt du Mato Grosso au Brésil avec notre invité, l'auteur, conférencier et humanitaire Hervé Chezeville. Hervé, bonjour. Bonjour. Alors, vous revenez du Brésil, plus précisément du village, je vais peut-être mal le prononcer, Enauene Naue, en pleine forêt du Mato Grosso, où vous avez distribué des fournitures scolaires et des produits d'hygiène donc à une 60aine d'élèves vivant dans des conditions assez précaires. Alors, tout d'abord, la genèse de cette action. Alors, la genèse, elle est personnelle. C'est un hasard qui a fait que, comme vous le savez, je fais des émissions sur une autre radio de Bastia. Et je cherche à varier les thèmes. Et un jour, je parle souvent des peuples autochtones. Et un jour, j'ai voulu parler d'un peuple autochtone de l'Amazonie, du Brésil, dont j'avais entendu parler. Et j'ai réussi, grâce aux réseaux sociaux, à contacter un représentant de ce peuple. On a fait l'émission, malgré la barrière de la langue. Mon portugais était un peu rouillé et le sien n'était pas terrible. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé entraîné dans une action humanitaire pour l'éducation, parce qu'il n'y avait, à l'époque, en 2021, il n'y avait pas du tout d'école dans ce village. Donc, j'ai commencé par essayer de récolter de l'argent pour acheter du matériel scolaire sur place. On m'en a donné aussi ici, mais c'est très compliqué pour l'envoyer. Et petit à petit, le projet a pris de l'ampleur et j'ai été obligé, naturellement, par souci de transparence, de créer une association avec quelques amis depuis 2023. Et voilà, donc c'est dans ce cadre que je suis allé sur place. Quel est ce peuple exactement? Qu'est-ce qui le caractérise? C'est un peuple autochtone, ce que Jacques Chirac appelait un peuple premier, n'est-ce pas? Qui est donc un des propriétaires légitimes de ce qu'on appelle aujourd'hui le Brésil, qui a été contacté pour la première fois par le monde extérieur
en 1974. Donc c'est très C'est récent, très récent. 50 ans au regard de Ouais. l'histoire, C'est un peu c'est rien. il y a combien d'habitants à peu près, Alors ils sont 1500 D'accord. et Enaonenawe, c'est pas le nom du village, c'est le nom du peuple. C'est le D'accord. peuple Enaonenawe qui est un peuple qui parle une langue, sa langue à lui, ils sont 1500 mais il parle une langue à lui qui fait partie de la famille Arawak. Mhm. Et donc ce peuple, il vit comment? Il est quand même un peu mondialisé, je veux dire. Bah, depuis 50 ans, Voilà. certains d'entre eux ont eu accès à l'éducation, bien Mhm. sûr, surtout les hommes, je dois le dire, ou du moins les garçons qui sont maintenant des adultes. Et là, naturellement, le gouvernement brésilien s'est installé petit à petit. Par exemple, les Enaonenawe ont voté lors des dernières élections présidentielles et législatives au Brésil. Ils ont leur carte d'électeur. Et il y a quelques petites structures tout à fait insuffisantes. Il y a un poste de santé qui était fermé pendant la plus grande partie de mon séjour. In extremis, c'est là ouvert. Des infirmiers brésiliens d'une organisation para-étatique qui s'appelle CESAI sont venus. C'est comme ça que j'ai pu leur remettre officiellement les médicaments que nous avions également achetés. Et quel est leur mode de vie? C'est des habitations dures? Non, ce sont d'immenses huttes Mhm. qu'en portugais brésilien on appelle maloca. Ce sont des huttes dans lesquelles vivent une quarantaine de personnes, ou plus même peut-être. En quelque sorte, ça correspond à un clan. Et actuellement, dans le village, il y a, si je ne m'abuse, 52 de ces huttes qui font 30 mètres, plus de 30 mètres de long et une douzaine de mètres de large. Un ami de Calvi m'a dit que c'était plus grand que la chapelle Sixtine, pour vous donner une idée. Oui, d'accord, oui. Effectivement, c'est. Alors, vous parliez tout à l'heure de relations. C'est avec un jeune homme, un jeune vidéaste. Donc, c'est quelqu'un Oui, qui a c'était suivi pas des le études. premier que j'ai contacté, Mhm. mais c'est C'est très celui- clairement le plus efficace, le Mhm. plus énergique. Il est plein d'idées, bourré de talent. Et il est devenu, effectivement, il a subi des formations, etc., Mhm. un excellent vidéaste. Et moi, je lui rends hommage. Il s'appelle Iholalare, mais il aime se faire appeler Wesley. C'est l'occidentalisation dont on parlait tout à l'heure. Je trouve que ces vidéos qu'on peut trouver sur YouTube et ailleurs, et dont certaines ont été récompensées, sont une œuvre magnifique d'ethnologie ou d'ethnographie, et il contribue ainsi à conserver le patrimoine immémoriel de ce peuple. Alors, c'est votre contact là-bas. Et cette année, donc, à la fin de cette année 2024, vous avez décidé d'y aller. Oui, c'était Et mon c'est un rêve sacré depuis longtemps, parcours, hein. et j'ai saisi l'occasion que notre association avait reçu une petite subvention de la collectivité de Corse. Et je me suis dit que, vu qu'il s'agit d'argent public, je préférais dépenser cet argent moi-même, Mhm. même si ce n'était pas une somme très, très importante. Mais malgré tout, je suis très vigilant de ce côté-là. Donc, c'est moi qui ai dépensé cet argent en achetant des cahiers. Vous avez parlé d'une soixantaine. Non, c'est 400. On a distribué 400 cahiers et autant de crayons. Mhm. Donc, c'est autant d'élèves, naturellement. Oh, comment on y va dans ce. C'est très compliqué. Ça a C'est été très une compliqué, hein, odyssée. c'est ça. Alors, j'ai pris le bateau à Bastia, pas pour aller au Brésil, mais pour aller à Marseille. Là, j'ai attendu un avion pour Charles de Gaulle Roissy. Là, j'ai encore attendu un avion 11 heures de vol jusqu'à Sao Paulo. J'ai eu un transit extrêmement court pour attraper un vol domestique qui m'a amené à Cuiabá, la capitale du Mato Grosso. Et le soir même, j'ai eu une nuit d'autocar pour arriver à Vilaine, qui est la ville la plus proche du village, où j'ai passé quelques jours pour faire des achats, cahiers, médicaments, stylos, livres, etc. Et ensuite, 3 heures d'une piste défoncée, très très boueuse, épouvantable, pour arriver au village. Voilà. On arrive à récupérer en combien de jours? Sur mes premières vidéos, vous avez peut-être remarqué que j'ai le visage assez défait Oui, ça se comprend. par la fatigue, le décalage horaire, également un problème personnel qui est survenu Oui. le jour de mon arrivée au Brésil, c'est-à-dire le décès de mon votre père. Mhm. Et donc, j'étais pas en forme. Mais finalement, je vous avoue franchement que là-bas, j'ai retrouvé la sérénité. Il n'y avait pas de confort du tout. Oui. J'étais bouffé par des insectes de toutes sortes. J'étais sans arrêt importuné par des mouches qui collent aux yeux, à la bouche. Enfin, Ouais. terrible. Je dormais par terre. Il n'y a pas de toilette digne de ce nom. Malgré tout, j'ai trouvé
la sérénité là-bas. J'ai un peu perdu de poids, ce qui ne m'a pas fait de mal. Quel était votre premier constat en arrivant? Bah, c'est étrange parce que quand je suis arrivé là-bas, il me semblait que je connaissais déjà. Parce que ça Oui. faisait 3-4 ans que je collaborais avec eux et que donc j'étais bombardé de photos Hmm. et de vidéos. Donc Des j'avais dessins l'impression. d'enfants aussi. Et les enfants et les adolescents, des adolescents que j'ai connus enfants d'ailleurs, Mhm. je les connaissais déjà. On s'est immédiatement reconnus. Et donc ça a été pas une découverte, mais ça m'a permis de vivre avec eux leur vie quotidienne, de voir comment ils se nourrissaient, de voir leur plantation de manioc, de maïs, d'assister à leurs rituels. Parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que ce peuple, vous parliez du mode de vie tout à l'heure, ils vivent en contact constant avec les esprits d'en haut, les esprits d'en bas, et ils passent beaucoup de temps à faire des rituels très longs qui consistent en des danses et en des psalmodies sur l'esplanade centrale du village. C'est un peuple non carnivore, c'est ça? C'est un peuple partiellement non carnivore. À l'origine, ils étaient pêcheurs uniquement et ils collectaient du miel sauvage et naturellement des fruits sauvages dans la forêt. Aujourd'hui, leur mode de vie a un peu évolué. Ils ont fait une concession en aimant et en adorant, je dirais, le poulet grillé. Voilà. Alors, vous êtes arrivé sur place. Au niveau de l'éducation, où est-ce qu'on en est? Il y a eu une évolution, ça bouge? Très, très lente, très, très lente. Parce que j'ai enseigné moi-même. Il y a une pendant... école qui était Alors, la petite en école bois. que vous avez vue sur les images, c'est nous qui l'avons construite avec l'argent venu d'ici, venu de Corse. Elle est trop petite. Là, elle est en plein travaux. On est en train de l'agrandir. Parallèlement, l'État brésilien est en train de construire une véritable école, une école d'État qui est loin d'être terminée. Donc notre école, progressivement, va devenir une école, je dirais, complémentaire pour pouvoir leur donner accès aux langues étrangères ou à des connaissances qui ne sont pas dispensées, qui ne seront pas dispensées dans l'école étatique. Il y a quand même des enseignants parce que ils sont tous Alors, mêlés, il y a que soit leur âge. un groupe de jeunes hommes Enaonenawe qui a subi une formation de ce qu'ils appellent enseignants indigènes, qui est par les autorités brésiliennes. C'est loin d'être le niveau d'enseignants brésiliens non indigènes, hein, mais ça leur permet de dispenser un enseignement de base, parce que qu'est-ce que c'est que l'enseignement de base? Il faut absolument que ces jeunes apprennent à lire et à écrire, à compter, et surtout qu'ils apprennent le portugais. Ils sont citoyens brésiliens, ils rêvent d'apprendre l'anglais, mais moi je n'ai cessé de leur dire, apprenez d'abord le Votre portugais. langue, bien sûr. C'est pas leur langue. Le portugais est aussi étranger Oui, pour eux mais que ne l'est l'anglais ou le français. Mais c'est la clé de leur futur pour être des citoyens brésiliens à part entière. Alors, vous avez distribué des cahiers, des livres. Quel a été un petit peu le retour que vous avez eu? Enthousiastes, enthousiastes. Ces enfants ont une soif d'apprendre et ils ont beaucoup de talent, je dois dire. J'ai encouragé les dessins et certains sont très très doués. On va aller voir à l'antenne. Ouais. Voilà. Et ils représentent, comme les vidéos d'Iholalare dont je vous parlais tout à l'heure, ils représentent leur tradition et leur mode de vie. Hein. Alors, quelle va être la suite maintenant? Il faut continuer, comme je vous l'ai dit. En ce moment même, les travaux que j'ai laissés en cours se poursuivent. Pas plus tard qu'avant-hier, des tuiles en fibrociment ont été transportées, et ça coûte très cher, depuis Vilhena, la ville la plus proche, par cette piste caoutteuse, jusqu'au village, pour compléter la toiture de l'extension de notre école. Alors, si des gens veulent vous aider, il y a votre association, donc Corsica Amazonia, c'est ça? Oui, c'est un jeu de mots entre Corsica et Amazonia. Même si, d'un point de vue administratif brésilien, le Mato Grosso ne fait pas partie de l'Amazonie, mais ça fait partie de la grande forêt qui rejoint l'Amazonie, naturellement. Donc, d'un point de vue géographique, c'est exact. Un mot aussi à la librairie Alba à l'île Rousse qui vous aide beaucoup. Qui nous a aidés, mais qui n'existe plus, malheureusement. Oui, qui n'existe Justement, plus. quand elle a fermé, la propriétaire de cette librairie a eu l'extrême gentillesse de nous donner un grand stock de papeterie, cahiers, crayons et autres, que j'écoule petit à petit et dont j'ai transporté une grande partie dans mes valises pour aller au Brésil. Et puis, nous avons notre compte en banque au Crédit municipal de Toulon, qui est maintenant fonctionnel. Et donc, voilà, c'est facile de nous aider et de nous rejoindre, d'adhérer à l'association. Et peut-être, vous ne l'avez pas encore mentionné, mais je voudrais rappeler, ou plutôt informer, parce que je suis sûr que la plupart de vos auditeurs ne le savent pas, 2025,
c'est l'année du Brésil en France. D'accord. Et moi, j'aimerais bien que ça soit aussi l'année du Brésil en Corse. Il y a une Pour communauté l'instant, d'ailleurs. il y a une communauté importante qui célèbre chaque mois d'octobre à Nossa Senhora à Aparecida, qui est la grande sainte, la Vierge brésilienne. Il y a une messe chaque année grâce au Père Nigoli. J'aimerais qu'on fasse quelque chose en Corse. Et moi, donc, j'ai beaucoup d'artisanat Enawe, j'ai des dessins, j'ai plein de photos, et puis je peux faire une conférence aussi. Donc ça ne demande pas un budget considérable. Il suffit d'utiliser une salle à Bastia, à Ajaccio, à Corté, je ne sais pas où. On pourrait même organiser plusieurs événements. Et je ferai ça naturellement à titre bénévole. Donc je profite de votre temps d'antenne pour lancer un appel aux autorités de la collectivité de Corse. Organisons quelque chose ensemble pour l'année du Brésil en Corse. Eh bien, on le fera, on sera à vos côtés. Puisque vous êtes auteur, ça peut déboucher sur un livre aussi? Il y a déjà eu un livre que j'avais... Bon, je suis l'auteur d'une douzaine de livres, mais mon avant-dernier livre s'intitule « De la Corse au Mato Grosso ». Il est toujours disponible dans les principales librairies de Corse, mais je l'avais écrit avant d'aller sur place. Je racontais l'histoire de ce peuple et il contenait un certain nombre de dessins de ses enfants. Donc, pendant que j'étais là-bas, sur place, j'ai tenu un carnet de bord, j'ai le manuscrit, il est prêt. Enfin, il faut que je le retravaille, que je le complète, mais ça fera certainement l'objet d'un livre, bien sûr. Hervé, merci beaucoup. Merci on rappelle à vous. Donc que vous revenez du Brésil, de la forêt du Mato Grosso, pour cette opération humanitaire auprès d'élèves. Merci. Voilà, n'hésitez pas à venir soutenir cette association qui vient en aide donc à ce peuple donc d'Amazonie. Voilà, vous allez avoir toutes les coordonnées. N'hésitez pas donc à venir en aide à cette association. On poursuit avec Monsieur Cinéma Lanugiani, qui va nous parler aujourd'hui de Nino Manfredi. Amici di Cinema, bisaludo. Élevé par sa tante, le jeune Benedetto Parisi tombe du haut d'un mur le jour de sa communion. Mais il en réchappe sans une seule égratignure, ce qui suffit à faire de lui un miraculé, voué pour la vie à son saint patron, Santo Eusebio. Devenu homme à tout faire d'un couvent de moines sympathiques, il est libéré par le Père supérieur qui doute fortement de sa vocation. À 40 ans, Benedetto se retrouve alors sur le chemin de la vraie vie. C'est le scénario de départ de Miracle à l'italienne. C'était la vogue des miracles, le divorce et des italiennes, le divorce à l'italienne, le mariage à l'italienne. Miracle à l'italienne, titre original bien meilleur, Per grazia ricevuta, un piccolo capolavoro, l'une des merveilles méconnues de la comédie italienne. Pépite d'autant plus inattendue qu'elle n'est pas l'œuvre d'un des géants consacrés de la comédie à l'italienne, Dino Risi, Mario Monicelli, Ettore Scola et tutti quanti, mais de l'un de ses acteurs phares, Nino Manfredi. Oui, Per grazia ricevuta, c'est de Nino Manfredi, l'inoubliable Geppetto de Pinocchio, de Comencini, l'inoubliable aussi affreux, de Affreux, sale et méchant de Scola, et l'inoubliable Antonio de Nous nous sommes tant aimés. Il avait déjà réalisé un sketch au début des années 60, Nino Manfredi, et là, c'était son premier film en 1970. Il n'en réalisera qu'un autre, plus tard, une dizaine d'années plus tard. Miracle à l'italienne prend pour sujet le poids de l'éducation catholique en Italie. Mais Manfredi n'emprunte pas la voie du film à thèse, et c'est là que c'est vraiment intéressant, ni celle d'une satire violente. Il déconstruit un peu avec finesse les mécanismes de l'enfermement religieux.
est tiraillé entre son esprit et son corps, son héros Benedetto, entre l'appel de la chair et le poids qu'on a déposé sur ses épaules d'enfant. Benedetto Parisi incarne en réalité le contraire du monstre italien de beaucoup de comédies à l'italienne. C'est à la fois un Candide, bienveillant et désireux de concilier des forces contraires qui s'agitent en lui. Comme le décrivait finement Ettore Scola par rapport au personnage que jouait souvent Nino Manfredi. Manfredi, c'est ce petit bonhomme italien sympathique et débrouillard qui est né pour être victime, mais qui ne le devient pas à cause de sa richesse intérieure. Voilà. Si vous voulez connaître la suite des aventures de Benedetto Parisi, tous et toutes à vos plateformes favorites, à vos téléchargements Lego. Vos téléchargements Lego. À la prossima. Un grand merci pour notre Monsieur Cinéma et avec ses petites conférences qui se déroulent sur la place Nicolas du côté des Palmiers tous les lundis. Ouais, n'hésitez pas, vous aimez le cinéma, n'hésitez pas à y faire un petit détour. On se fait un petit retour sur les titres de l'information de ce début de semaine. Après l'assassinat d'une jeune fille de 18 ans samedi soir à Ponteletsch, la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille s'est saisie du dossier. Après ce meurtre qui a mis en émoi toute l'île, les collectifs anti-mafia de Corse appellent à une manifestation samedi prochain à 14h à Ajaccio. Puis la session de l'Assemblée de Corse, écourtée hier en raison de ce drame, a permis toutefois de valider l'arrivée des 3 nouveaux conseillers exécutifs, Jean-Félix Acquaviva, Anne-Laure Santucci et Vanina Chiarelli-Luzzi. Côté météo, la journée sera plutôt ensoleillée. Merci Philippe, merci Philippe. Allez, pour clôturer cette matinale de lundi, Pierre-Louis Alessandri et sa chronique. A cronica di Pedro Luigi Alessandri. I governi passano, i ministri passano e bene, ma in Corsica, torna Vignale, a maggiorità nazionalista un scaglia rimette a un menù obietto di l'autonomia. E in cui questo governo appodasse più fortuna per arrivarci, se lo dane. Il primo ministro non è contro, c'è Dino Darmanin, che benché a giustizia continua a essere a favore. E poi c'è un ministro corso macronista, Lorenzo Marcangeli, che glielo di no approdi l'autonomia. Ma ci sono di nuovo opponenti maggiori come un ministro dell'interno ed altri ministri di dritta e un ministro di Territori e di Marella, Manuel Valls, ex socialista. Un ministro incaricato di Territori, ex socialista anch'ello, convertito a un macronismo, François Rebsamen, che glielo di nuovo a favore. Dunque, la situazione al governo è piuttosto meglio che prima. Al Parlamento è un altro affare. Se a manca i macronisti sono d'accordo, a dritta e a estrema dritta non vogliono sente nulla. Dunque i 3/5 per la modifica della Costituzione sarà difficile a ottenere. Il ministro Rebsamen era in Corsica la settimana passata. Ha fatto il giro degli eletti, c'è stata una mangiata in prefettura e tutti hanno testimoniato di una riaona. Ma tra dritta e nazionalisti e opposizione non hanno scambiato e la competenza legislativa non passa. Il ministro ha visitato di nuovo qualche comune, lampando come sempre soldi come in Bastia per un restauro di un teatro. Ma non si sa cosa può convincere Rebsamen, Darmanin ed altri di manca a un livello nazionale a predicare a favore dell'autonomia. Fora Marcangeli, che vuole l'autonomia, ma soprattutto una metropoli per Ajaccio, per fare da sé, l'altri penso che non conoscono la situazione di Corsica e il vero intimo dei nazionalisti o allora facendo un'ige. Perché per elli l'autonomia è prima di tutto un'occasione di allargarsi di Francia.
Non c'è però anche la maggiorità nazionalista che si dice a favore di un'autonomia completa e il ministro in corso di sua visita avrebbe fatto meglio di sentire di noi altri partiti, anche se non hanno mica eletti all'Assemblea di Corsica, rappresentano una parte dell'opinione isolana. Un vuole sentire il parere dei radicali e dei comunisti che è un sbaglio di democrazia. Sti ultimi incoraggiò, l'hanno denunziato e denunziato la mancanza di una questione sociale. E poi perché non interrogare i sindicati e un pochi da soci? L'autonomia è troppo importante perché la decisione si sia lasciata ai soli eletti. Ci tocca interrogare i corsi perché chi è di uso a bene che lo si tratta. E oggi la sua preoccupazione non sarebbe potersi mica quella di una ennesima riforma istituzionale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si vous en pregui